bienvenue sur Marvelous. Boum. Je vais le garder au montage. Là où le décor se pète la gueule quand on parle de Marvel Champion et qu'on fait une analyse de personnages avec l'ami Merlin. Salut Merlin, t'es en dessous, ça va? Salut capitaine, salut à tous. Bon, oui, la forme. Bah super, c'est bien parce qu'en même temps c'est la 3e vidéo qu'on s'enregistre ensemble. Donc voilà, il était temps qu'on parle enfin de Nightcrawler, de Diablo, qu'on vous fasse un petit peu l'analyse, ce qu'on en pense. Va y avoir peut-être débat, on n'en a pas parlé, toi et moi, mon cher Merlin. Non, ce sera intéressant de confronter notre avis, nos opinions sur ce personnage. Voilà, alors on va commencer par Kurt Wagner en alter ego. Alors moi, sachant que c'est un personnage que j'adore dans la BD, bien évidemment, qui coûte 3, qui a le trait mutant, qui a une taille de main de 6, des points de vie de 9, et en action, vous allez chercher dans votre deck une copie de Bamf, et vous l'ajoutez à votre main, et Bamf, c'est quoi? C'est ça. C'est une amélioration que vous attachez à un ennemi, max de 1 par ennemi, et en interruption de héros, en défense, quand l'ennemi attaché à cette carte vous attaque, vous défaussez cette carte et vous déclarez Diablo comme le défenseur sans l'incliner. Bon, moi j'adore, vous le savez, les personnages qui ont une action d'alter ego assez forte, qui nous permettent d'aller chercher des cartes dans notre deck. Mais voilà, c'est tout. Bam, c'est intéressant. Il faut savoir qu'on n'a que 3 exemplaires de Bamf dans le deck. Est-ce qu'il n'y aurait pas déjà là tout de suite un petit problème? Allez, vas-y, dis-moi, soyons pas d'accord. Clairement, le Bamf, c'est le cœur de sa mécanique, on le sent bien. De toute façon, Bamf, c'est iconique pour le personnage. Bien sûr. Donc c'est bien l'effet iconique. L'effet iconique, c'est... si on fait un Bamf, le Bamf imaginé par FFG, c'est un Bamf qui permet de défendre. Donc hop, j'arrive, hop, vous m'avez pas vu, je suis là et je défends. Et comme je vous ai pris par surprise, je défends sans m'incliner. L'action d'alter ego permet d'en chercher un, donc en début de partie, si on n'en a pas en main, on est sûr d'en avoir un au tour 1, puisqu'on va aller le chercher. Et clairement, il faut toujours avoir un Bamf en main. Donc l'action d'alter ego, elle est bien pour initier la mécanique. Elle est pas forcément aussi bien en cours de partie, puisqu'en théorie, on va le voir un peu plus tard, le principe c'est toujours d'avoir au moins un Bamf. Un Bamf en main ou un Bamf, en tout cas un Bamf en main, ça c'est sûr, ou en jeu. Et le Diablo, qui a des stats de dingo, 2 de contre, 1 d'attaque et 3 de défense, il a le trait X-Men, et il a la téléportation rapide, et en action, vous dépensez une ressource de n'importe quel type, et vous venez chercher une copie du Bamf de votre carte, de votre pile de défausse, dans votre main. Donc c'est la façon que vous allez pouvoir récupérer certains de vos Bamf. Voilà, les stats elles sont folles en tout cas. Les stats sont fortes en contre et en défense, un peu moins en attaque, mais bien sûr. Effectivement 3 de défense. On vient de voir que le Bamf permet de défendre sans s'incliner, donc vous défendez, vous avez un Bamf, il coûte 0 à poser, et vous défendez tous les tours gratos de 3, donc vous ne devriez pas prendre beaucoup de dégâts. Vous n'avez quand même que 2 ou 9 points de vie, donc il faut faire attention à vos points de vie, mais vous défendez gratuitement à 3. Là, vous avez besoin d'une ressource pour récupérer un Bamf, je l'ai dit, surtout si vous n'avez pas encore joué ou si vous débutez sur Diablo, ayez toujours un Bamf en main, donc dépensez toujours une ressource. Quand vous êtes X-Men, le moyen le plus facile de dépenser une ressource, ça s'appelle un X-Jet. Donc je vous invite à mettre un X-Jet pour dépenser votre ressource pour aller chercher votre Bamf. Voilà, ça c'est la première mécanique à mettre en place. Chercher un Bamf en alter ego, jouer le Bamf, le récupérer et jouer le X-Jet dès qu'on peut pour pouvoir se payer son Bamf chaque tour. Ça demande quand même dès le départ une petite organisation. En tout cas, moi sur la plupart des parties que j'ai faites avec lui, je me suis retrouvé toujours très vite à court en fait alors évidemment, hein, j'ai
comme d'habitude, commencer à jouer avec le deck préconstruit, qui est une tannée, et on parlera sûrement de l'affinité à mieux jouer avec Diablo, qui est peut-être pas celle qui est proposée, et qui est sûrement peut-être pas celle. C'est pas sûrement le meilleur deck qu'on vous ait proposé non plus en préconstruit. Je me suis beaucoup retrouvé, moi, avec en manque de ressources à chaque fois pour faire revenir un BAMF en main, parce que toute la mécanique, elle est là-dessus, donc tu étais vraiment obligé d'avoir ça. Et il y a des moments, je me retrouvais vachement en déficit de ressources. Soit je décidais de jouer, de dépenser une ressource pour récupérer le BAMF, mais après j'avais peut-être pas assez ce qu'il fallait pour le jouer, soit pour poser d'autres alliés ou d'autres soutiens, tout ça. Ça a été assez compliqué mes premières parties avec Diablo. Et toi ? Ouais, c'est clair qu'en démarrage, c'est un petit peu compliqué et il est assez facile de faire l'erreur de ne pas chercher de BAMF. Il faut chercher un BAMF tous les tours. Ça, c'est le principe de base que moi je préconise. Ouais. Ensuite, l'inconvénient, c'est qu'effectivement, ça va ralentir le tempo de mise en place. Parce que tant qu'on n'aura pas de générateur de ressources pour aller chercher ce BAMF, eh bien, on va dépenser une carte, donc on va ralentir son tempo de mise en place. Et donc, finalement, c'est un personnage qui est un peu lent à se mettre en place. Et donc, il faut faire très attention à son build par rapport au prix des cartes qu'on va mettre. Si on met des cartes trop chères, on va galérer clairement à le mettre en place. Passons quand même sur ces cartes signatures désormais, puisqu'on vous donnera nos notes par la suite, on va les confronter. On a Death Reaper pour 2, qui a tout à 2, 2 de contre, 2 d'attaque, 2 points de vie, qui a le trait mystique. Et en réponse, après que Death Reaper est entré, vous cherchez dans votre deck ou dans votre pile de défausse une copie de BAMF et vous l'attachez à un ennemi et vous mettez un dommage à chaque ennemi avec une copie de BAMF attachée. Moi, j'adore. Ouais, c'est un super allié signature. Les incroyable. C'est toujours un bonheur. Elle est archi puissante. Vraiment... oui, elle va nous chercher notre BAMF. Pour 2. On a besoin de chercher un BAMF. Donc pour 2, elle va nous chercher une BAMF, elle va faire un peu de dégâts. Et puis elle va contrer ou attaquer à 2. Et elle peut encaisser un coup. Franchement, faut la jouer quand vous avez l'opportunité de la jouer. Moi, elle m'a sauvé sur les parties que j'ai gagnées. Pardon, je te coupe. Sur les parties que j'ai gagnées, elle m'a sauvé la vie en fait. Ça m'a permis de nettoyer ou de virer des états tenaces qui étaient bien chiants, de récupérer le BAMF et tout, c'était parfait. À chaque fois, elle est arrivée, mais pile poil. Pas essentiel pour la mécanique, mais super allié signature et qu'on a envie de jouer. On a là, en soutien, la chapelle de Kurt pour 1. Il gagne plus 1 de rec, donc il passe à 4. Et en alter ego, en réponse alter ego, après que vous avez fait une rec, vous inclinez la chapelle, vous choisissez un joueur et ce joueur pioche une carte. Sur le papier, c'est très fort pour 1. Ouais, mais en pratique, franchement, on a un personnage qui a pas forcément hyper envie de passer en alter ego puisqu'il défend très bien, il prend pas forcément beaucoup de dégâts, le plus 1 en rec, c'est anecdotique, et puis il faut faire une récupération pour pouvoir piocher une carte. Franchement, si vous avez rien de mieux à faire, vous la posez, sinon vous l'oubliez. C'est vrai que ça t'oblige à faire effectivement quelque chose pour pouvoir piocher une carte. C'est le seul truc qui est chiant, effectivement. Mais je me suis retrouvé... Les dégâts, faut faire une récupération. Ouais. Mais... moi, je m'en suis servi quand même dans 2-3 parties. Ça m'a permis d'aller piocher quand même la petite carte qu'il fallait de plus pour bien augmenter ma main. Je trouve que c'était pas... d'autant que en allant chercher le BAMF là au début, enfin à un moment, j'en avais encore dans le deck. Donc ça m'a permis de piocher 2 cartes et d'avoir une grosse taille de main en alter ego.
Alors après, tu vas me dire, c'est circonstanciel. Hein. Non, mais il faut mettre Moira. Tu piocheras une carte quand tu passeras de Alter Ego à, Oui. à Héros. Ça sera à chaque fois. Et c'est pas mais je peux pas conditionnel. l'enlever, la chapelle, monsieur. Elle est dans son set. Certes. Mais si t'as rien de mieux à faire, tu la poses. Mais si t'as rien de mieux à faire, en tout cas, c'est mon conseil. En revanche, pour 2, les couteaux de Kurt, enfin les épées, les glaives, je sais pas comment ça se traduit là, les sabres d'ailleurs, c'est peut-être même les sabres, les armes, et ça compte comme 2 cartes restreintes, et Diablo gagne +1 d'attaque, +1 de def, et il gagne riposte 1. Tu vas pas me dire quelque chose à redire là-dessus? Bah écoute, elle coûte que 2. Riposte 1, c'est sympa pour les tenaces. Ça donne un perso qui a 2-2-3, 2-2-4. Ouais. Avec riposte 1. Alors oui, ça coûte pour 2 restreints à la fin du monde. C'est une super carte. C'est une carte très importante dans son deck parce que là, vous défendez à 4 gratuitement avec votre Banff et vous faites un dégât. Non, c'est balèze. J'aime beaucoup les illustrations d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais j'aime beaucoup les illustrations. Ça aurait mérité d'être dézoomé un peu. Un petit peu dézoomé, c'est vrai, c'est pas faux. En amélioration, pardon, la queue préhensile en super pouvoir, vous pouvez contrôler une carte avec le trait restreint supplémentaire et vous inclinez cette carte et vous pouvez avoir une ressource libre pour un événement. Donc là c'est sympa, ils nous ont mis une carte qui fait double restreint parce qu'il y a 2 épées, enfin 2 coutelards, et après ils nous rajoutent la carte où on peut rajouter un 3e truc, comme ça on n'est pas embêté. Bon, il faut l'avoir posée, mais de toute façon celle-là on veut la poser, elle coûte que 1 et c'est un générateur de ressources pour tous les événements, donc de toute façon on veut la poser. C'est un super pouvoir, donc vous pouvez utiliser intense concentration pour la poser en plus. Que demande le peuple. Bon, les BAMF, on les a vus, hein, donc effectivement, on en a 3. Ça, effectivement, on en a 2. Le Port and Punch, un événement pour 2 en attaque, super pouvoir, qu'on peut donc effectivement jouer gratuitement avec la queue plus l'intense concentration. Et en attaque, vous mettez 3 dommages à un ennemi et vous mettez 3 dommages à chaque ennemi qui ont un BAMF attaché au maximum, de toute façon, de 3, puisque vous n'avez pas plus de 3 BAMF dans le deck. Donc déjà, on s'aperçoit qu'on a pas mal de super pouvoirs et donc on va avoir envie de mettre intense concentration parce qu'il y en a encore d'autres qui vont venir dans son deck. Je rappelle qu'il est mutant, donc on peut aussi envisager Genix. Donc on peut avoir une économie assez forte une fois en place avec des cartes qui sont pas trop chères, en tout cas pour jouer des événements. Toujours pas pour récupérer les BAMF, mais enfin si on joue les événements gratuits, on peut se permettre de défausser une carte pour aller chercher le BAMF. Là c'est des dégâts multiples, toujours intéressant. Même si vous avez qu'un ennemi, vous ferez 6 dégâts au boss pour 2. C'est un bon ratio. C'est un bon ratio, ouais, tout à fait. Pas exceptionnel, mais bien pour une carte signature. Moi, je me suis jamais retrouvé dans les parties confrontées avec. J'ai jamais pu mettre mes 3 BAMF en même temps. Hein. Perso, j'ai jamais réussi. Faut jouer un multi pour avoir 2 ou 3 BAMF. En solo, c'est très rare d'avoir l'opportunité ou l'envie de jouer 3 BAMF. Le téléport drop, donc on en a qu'un seul, et pour une raison évidente, pour 2 c'est un événement, une attaque super pouvoir, vous défaussez une copie de BAMF d'un ennemi, vous lui mettez 8 dégâts, et vous le sonnez. Il tombe de haut. Bon, voilà, l'avantage c'est que on n'a pas besoin du BAMF pour le tour d'après puisque l'ennemi est sonné. Ouais. Donc vous payez une ressource pour aller chercher votre BAMF, donc ça vous coûte 1. Ça vous coûte 2 pour faire ensuite vos 8 dégâts. Donc en gros c'est 3 pour 8, assez classique, avec un sonné. Ou là c'est un peu moins classique au final. Et comme c'est un super pouvoir, toujours notre fameuse intense concentration et notre truc d'événement, très bien en solo, un petit peu moins bien en multi, mais en solo c'est une carte super en termes de tempo pour gérer
ton méchant. Pour tous les nouveaux joueurs de Marvel Champion, on fera bientôt une nouvelle vidéo sur les cartes à avoir et effectivement, on parlera bien sûr d'intense concentration. On a Scooterhead en 2 exemplaires. C'est un autre événement qui coûte 1 super pouvoir contre et vous virez 3 menaces d'une manigance et vous pouvez défausser une copie de Bamf de votre main pour virer 3 menaces d'une autre manigance. Donc potentiellement, c'est presque 2, quoi. Tu la payes presque 2 puisque tu vires une autre carte de ta main. Bah, en fait, c'est 1 pour 3 de base, c'est déjà pas mal. C'est un super pouvoir, c'est très rare pour les contres, mais là c'est un super pouvoir. Donc en gros, vous avez 3 cartes pour la jouer. Les fameuses 3 cartes que j'ai mentionnées. Donc en fait, elles coûtent vraiment pas cher. 1 pour 3, c'est déjà pas mal. Et puis, si vous êtes vraiment en galère, avec plein de manigances annexes, c'est d'une autre manigance, vous avez la possibilité, plutôt que jouer votre Bamf sur le méchant, de le défausser pour aller retirer 3 menaces. Et je vous conseille de le faire que si vous enlevez toutes les menaces et que vous allez en alter ego pour aller chercher un Bamf dans votre deck. Encore une fois, le principe c'est d'essayer au maximum d'avoir toujours un Bamf. De bien gérer ça, quoi. Port Away en un exemplaire, un événement de 0 super pouvoir, vous défaussez une copie de Bamf encore une fois de votre main, vous changez de forme et vous redressez votre identité. Donc pour 0, c'est quand même plutôt sympa et surtout tu peux passer de l'autre côté, quoi. C'est comme c'est une action soit de héros, soit d'alter ego, il y a quelque chose de possible à faire avec. En tout cas de faire une rec, de repasser en héros et de faire une attaque ou un contre ou un truc dans le genre. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très sympa. Ouais, ça donne plus envie de faire héros vers alter ego, sincèrement, que dans l'autre sens, même si ça peut être intéressant par moment. Dans l'autre sens, vous êtes incliné pour X raisons, ou vous avez besoin de contrer, vous passez en alter ego. Ça vous redresse. Éventuellement, si vous avez vraiment besoin de vous soigner, vous vous soignez. Mais en passant en alter ego, vous pouvez aller chercher un Bamf dans votre deck si vous êtes à court de Bamf et qu'il en reste dans votre deck. Vous prenez votre Bamf pour passer en héros. Si vous avez joué Moira, vous pêchez une carte. Vous êtes redressé au passage. C'est super. C'est vraiment Suivez les gens. Suivez. Tally-Ho pour un autre événement en défense super pouvoir. Après que Bamf a fait de Diablo le défenseur d'une attaque, vous retournez cette copie de Bamf dans votre main et vous mettez 3 dégâts à l'attaque ennemie. Ça, j'ai adoré à chaque fois. Perso, ça a très bien marché. Bah, c'est super. Pourquoi ? Parce que d'abord, on récupère un Bamf. Je vous rappelle la règle de base. Voilà. Toujours avoir un Bamf. Donc là, vous récupérez votre Bamf en main. Donc, c'est parfait. C'est-à-dire qu'en gros, ça vous rembourse votre ressource dépensée. Vous n'avez pas besoin de la dépenser pour chercher le Bamf dans la défausse, puisque vous l'avez en main. Vous faites 3 dégâts à votre ennemi. Et ce n'est pas une attaque. Donc, pas de riposte, pas de toutes les cochonneries qui peuvent vous embêter. Vous lui faites 3 dégâts. C'est un événement de défense. Très bien, c'est une super carte. Et c'était la dernière, parce qu'elle était en 2 exemplaires. Alors, on est dans le moment où on va commencer à noter ce personnage, et y a-t-il débat, y a-t-il pas débat ? Sur cette carte identité, moi je suis... Alors j'aime beaucoup la mécanique, j'adore, vraiment. J'ai pas assez encore fait J'ai fait des parties, j'en ai pas assez encore fait. J'ai quand même pris des volets contre quelques persos. Alors peut-être que je jouais effectivement pas bien. Peut-être qu'à des moments j'ai oublié la règle numéro 1 qui était de toujours avoir un Bamf en main, et la règle numéro 2 d'avoir toujours un Bamf en main, et la règle numéro 3 d'avoir toujours un Bamf en main. Donc c'est peut-être à ces moments-là où effectivement j'ai déconné. Mais j'ai pris quand même quelques petites déculottées qui m'ont fait dire « Merde, attends, je comprends pas, parce que sur le paplard, c'est juste dingo. » Mais en ce qui concerne la carte identité, s'il fallait lui donner une note, je trouve que c'est malgré tout plutôt pas trop mal équilibré, moi, pour une carte identité où il y a quand même une action d'aller chercher le truc dont tu as besoin d'un côté et d'aller rechercher l'amélioration dont tu as besoin quand tu es en héros.
Je trouve qu'elle est plutôt bien pensée et la ligne de stats est quand même pas dégueulasse, quoi. Alors, je suis assez d'accord. J'ai pas mal de choses à dire sur le set ou sur la façon de le jouer, ou sur sa capacité, ou sur l'écart entre le papier et la réalité. Mais moi, je mettrais un bon 4. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'avais mis 4 aussi. Donc, on est vraiment assez raccord là-dessus. Sur le set, que veux-tu dire? Parce que, je sais pas, il y a des choses qui m'ont... Voilà. Sur le set, en soi, moi je trouve qu'il est très bien construit. Il est très équilibré et il est efficace. Sur le set en lui-même, on peut faire pas mal de choses. Ma remarque est plutôt autour du set sur les combinatoires qui se font avec les cartes affinités, où là, c'est au final moins naturel qu'on peut imaginer. On en voit quelques-unes, mais il y a pas mal de combinaisons qu'on pourrait s'imaginer qui fonctionnent pas très bien. Je vais prendre un exemple concret. Si on joue en protection, on a envie de faire de la défense parfaite. Défense parfaite, en général, on met un certain nombre de cartes qui font sauter les boosts, ou qui, comme défiance ou défense désespérée pour se redresser. C'est des cartes qui synergisent très mal au final avec ce set. Et je suis absolument pas convaincu par l'archétype défense parfaite sur ce personnage. Et la question peut se poser d'ailleurs sur d'autres affinités, sur comment le jouer, qui fait qu'on a un set intrinsèquement qui paraît très fort, mais qui par rapport à toutes les cartes du jeu, où on a des héros où on peut construire des trucs originaux, des trucs variés, ou ajouter de la puissance via les cartes affinités, je trouve que les cartes affinités ne vont pas grandement renforcer la puissance du set par rapport à une puissance qui à l'origine est forte. On va pas avoir tant que ça de cartes bonus qui vont nous permettre de faire beaucoup de choses supplémentaires par rapport à ce que fait son set. Moi, imaginer, il m'a manqué pas imaginer. Les cartes concrètement sont vraiment très fortes. Alors évidemment, on peut dire Kurt Chapel, c'est pas ouf, mais Death Reaper, elle est énorme. Ça, c'est énorme. Ça peut vraiment aussi valoir le coup. Mais j'aurais voulu que ça soit juste un événement, pas pour un événement, pardon, juste pour générer. Voilà, si ça avait été le générateur de ressources tout court, putain, j'aurais trouvé ça parfait, quoi. Et peut-être, alors si tu vas me dire que ça fait partie de la difficulté aussi de ce personnage, que 3 Banff, ça me semble, alors pour le joueur que je suis, hein, qui n'est pas aussi expert que toi, loin s'en faut, ça me semble un chouïa court. Ce qui fait que quand j'en parlerai peut-être sur la note finale, en termes de est-ce que c'est pour des joueurs débutants, je trouve que c'est un peu tricky, quoi. 5, j'aurais pas trouvé ça déconnant. Clairement, j'ai joué, moi je l'ai essayé assez tôt, et ensuite j'ai joué avec d'autres joueurs qui sont très expérimentés, et un avec qui je joue régulièrement, qui a eu énormément de mal au début à trouver la bonne combinaison et le bon timing. Et clairement, il s'est retrouvé à court de Banff. Et il est assez facile de se retrouver à court de Banff et d'avoir ce sentiment que 3 c'est pas assez. Et effectivement, c'est pas si simple à gérer le tempo sur ce personnage. Et c'est vraiment le cœur du truc, c'est de gérer le tempo. On va avoir tendance à dépenser ses Banff pour faire tous ces effets bonus. Et à l'arrivée, on va faire un beau tour et le tour d'après va être compliqué. C'est pour ça que moi je mets, en tout cas, j'essaie de mettre objectivement, moi, un 4 sur les cartes signatures que je trouve fortes, mais il me manque quand même un générateur. Alors peut-être que ça aurait été trop facile d'avoir un générateur de ressources et me faire tout de suite revenir mon Banff en main. Mais c'est là où j'ai comme une espèce, moi, de petite frustration sur ces cartes signatures. Je pense que pour l'équilibrage, dans son set, une capacité de faire revenir le Banff aurait été de trop. Je pense sincèrement, même si d'ailleurs il y a quand même le Talio qu'on voit à l'écran qui est une carte qui permet de faire revenir le Banff en main pour le coup. Bah, dans ces cas-là, j'en aurais voulu 3.
Tu vois. Ouais, mais ça veut dire que tu as quand même fait l'effort de poser un bamf le coup d'avant, Hmm. que ton méchant n'est pas sonné, parce que il y a quand même cette carte-là, si ton méchant est sonné et qu'il t'attaque pas, elle ne sert à rien. C'est une carte à voir. Bien sûr. Mais je serais, moi, sur un 4,5 au niveau du set. Je serais un petit peu plus, mais à peine. Et en ce qui concerne les affinités, alors moi je vous ai donné déjà mon sentiment sur le deck préconstruit qui est vraiment une cata, et comme tu dis, on a envie de base jouer un personnage comme ça en protection, donc je vais me retourner vers toi vraiment et je me plierai à ta note du deck building en fait. Est-ce que c'est un personnage qui va fonctionner avec toutes les affinités, y compris pool? Alors, effectivement, protection, on se dit que c'est son affinité, on pense même à défense parfaite. En fait, non. Clairement, non. En fait, on va non. très vite s'orienter sur d'autres recherches qui vont être autour de potentiellement de la riposte. Vous lui mettez une armure énergétique et vous lui mettez l'amélioration qui fait un riposte quand vous avez des points de vie supérieurs à votre maximum. Et puis vous ferez 3 dégâts à chaque fois que vous défendez, comme vous inclinez pas. Voilà, vous pouvez éventuellement vous incliner pour votre pote le cas échéant, mais on n'a pas envie de défendre pour son pote. Et puis finalement, on n'a pas envie de... Ok, on s'incline pas, mais on va contrer à 2 ou attaquer à 2. Ouais, ok, on s'est pas incliné, on contre à 2, on attaque à 2, mais enfin, c'est pas non plus un truc totalement extraordinaire, révolutionnaire. Ce qui fait que protection, c'est mou. C'est mou. On peut aider ses potes éventuellement et chercher vraiment à les aider en multi. En solo, c'est encore plus mou. Ouais, on va éventuellement chercher les cartes qui vont dégommer les sbires et puis prendre la nouvelle carte qui permet de piocher quand on dégomme un sbire pendant la phase du méchant. Ouais. Mais ça reste sur ce type là, je préfère jouer Ghost Spider au final, qui est moins molle. Parce qu'elle a des trucs en défense en face de méchants qui font beaucoup plus de dégâts. Par contre, quand on va regarder au final d'autres affinités, typiquement justice ou agressivité, on va pouvoir faire des choses sympas. On a un personnage qui n'a pas besoin de s'incliner, donc pour défendre, qui va défendre à 4 de base. Vous mettez un entraînement spécialisé et vous allez chercher l'amélioration de défense qui vous donne plus 1 en défense et qui vous permet de piocher quand vous défendez. Ça vous permet de défendre à 5 et de piocher une carte tous les tours. Donc, vous allez jouer votre BAF, donc ça vous rembourse votre BAF. Encore un moyen de rembourser le BAF. Et défendez à 5 sans vous incliner. En gros, vous n'êtes pas embêté par les dégâts du boss et vous pouvez vous concentrer à faire plein d'autres choses. En agressivité, vous pouvez lui donner 3 d'attaque. Donc un personnage qui a 4 de défense et qui a 3 d'attaque, ça commence à être rigolo. Ouais. Donc en agressivité, on peut faire des choses assez sympa. Vous avez la possibilité d'avoir un restreint plus à ces coûts-là. Vous pouvez y mettre un Ironborn. Et puis vous dépensez une petite ressource rouge, de dégâts. Après, comme vous inclinez pas, vous pouvez attaquer tous les tours, vous faites un Ironborn. Voilà, vous avez comme ça des trucs qui peuvent être sympas en agressivité. En justice, il fonctionne très bien, il contre très bien. Il compte déjà 3 de base, vous pouvez contrer 3 en plus. Les dégager la zone vous permettent de piocher assez facilement en solo. Donc en justice, vous pouvez dans un build classique justice faire des choses sympas. Et finalement, je ne vais pas forcément conseiller protection en affinité, je vais plutôt conseiller les autres. Et on va sans doute plus s'amuser en justice, voire en agressivité, parce qu'il contre pas si mal. Puisqu'il peut contrer à 2 dans tous les cas. Il n'y a pas de raison qu'il s'incline, donc il contrera à 2 tous les tours. Donc vous pouvez même en agressivité avoir un personnage qui prend pas de dégâts, qui peut en faire et qui peut contrer raisonnablement. Ouais. Ouais, donc finalement, il est pas là où on l'attend, quoi. Non, c'est vraiment mon avis. Alors on peut le jouer en protection et on peut faire des choses en protection. J'ai pas forcément envie de jouer en commandement parce que j'ai pas forcément envie de jouer les alliés. Son allié signature a un effet d'entrée en jeu, on n'a pas forcément envie de le garder. On peut faire toujours des appels de détresse pour le faire revenir, récupérer ses bamfs. Mais on peut faire des choses en commandement, mais c'est pas forcément ce que
privilégierais. En pool, non plus. Par contre, ouais, je Agri- dirais agressivité, justice. Je vais toujours faire une protection, mais protection, vos parties vont être longues. Et donc ça donnerait quoi comme note, ça? Bah, le fait qu'il y ait besoin de faire vraiment des recherches assez poussées en affinité m'amènerait à mettre un petit 2,5. Ah ouais! Ben oui, pour le Ouais, coup, bah, j'ai dit que je me mettais à ta colle. Donc sur ça, parce que j'ai pas assez poussé moi du tout l'idée de deck building, donc je me mets à ta colle. Et enfin, fun. Pardon, excuse-moi, tu voulais rajouter quelque chose? voilà, donc c'était vraiment juste pour dire qu'on est sur un perso où, je vais le redire, les cartes d'affinité n'apportent pas particulièrement de bonus à sa mécanique propre. Hmm, Donc on est vraiment sur deux mécaniques qui sont séparées et qui sont juste à poser. C'est D'accord. ça qui explique en partie ma note. Il n'y D'accord, a pas tant que ça de cartes qui synergisent avec son deck. d'accord. Et enfin, le fun, la prise en main. Est-ce que c'est un personnage pour les nouveaux joueurs? Est-ce qu'on s'amuse beaucoup avec et qu'on a envie d'y retourner? Alors, je vais donner mon avis un peu rapidement. Je conseille pas aux tout nouveaux joueurs parce que je trouve que c'est assez tricky. Tu nous donnes même l'exemple d'un joueur expert qui est en galère. Je pense pas être un joueur expert, mais je pense être j'ai suffisamment poncé le jeu pour quand même m'y connaître un petit peu. Voilà, les 3 premières parties, j'ai compté mes dents. J'allais dire, j'avais la queue, je suis rentré chez moi la queue entre les jambes. Bref, et donc voilà, je trouve qu'il n'est pas si évident que ça à prendre en main. Et le fun, la rejouabilité, j'en suis à moins de 10 parties avec lui. Je pense que je vais aller vers un deck agressivité, comme tu dis. Pour le moment, je suis un peu entre les deux. J'aurais tendance, moi, à lui filer un 3 en me disant à l'avenir, peut-être qu'il y a quelque chose qui va me plaire. Après, il est vrai que, par exemple, une mécanique comme Spider Ghost Spider m'a jamais intéressé de jouer pendant le tour du méchant véritablement. Ça, c'est un petit peu le cas. Après, c'est un perso que j'adore malgré tout. Mais je suis un peu mi-figue, mi-raisin. Voilà. Alors, l'avantage des billes justice et agressivité, c'est qu'on va pas jouer pendant le tour du méchant. On va juste quasiment pas prendre de coups ou très peu. On pourra utiliser la chapelle, pour le coup, si on joue pas en protection. Ouais. Et c'est clairement beaucoup plus fun dans les autres affinités. À part en multi, en tout cas, évitez la protection solo. En multi, pourquoi vous étiez à défendre pour la table, partez du principe que vous allez défendre pour la table et grignoter le méchant et puis de temps en temps faire quelques bricoles. Moi, je suis effectivement sur un perso dont j'aime bien le personnage. Je trouve que la mécanique sur le papier est forte. Je trouve que j'aime bien l'esprit de la mécanique, qui est assez tricky. J'ai une envie de rejouer moyenne, pour être honnête. Je m'éclate pas tant que ça avec et je suis un peu déçu. Un 3,5. Ouais. Bah, écoute, j'étais au final, je suis effectivement mitigé au final. Bah, si en se mettant aussi un petit peu sur tes notes, ça nous ferait un 14,5 sur 20 sur l'ensemble de nos notes pour Diablo. Je sais pas pourquoi. Peut-être qu'avec le temps, il va prendre un petit peu de galon. En tout cas, ça reste toujours de toute façon toujours mieux que Jubilé ou que Iceman. Mais voilà, il y a un goût de... C'est ok. On a enregistré les vidéos
juste avant là sur Maria Hill. Par exemple, je sais pas, peut-être que ça se trouve Maria Hill, ça va être tout éclaté au sol. Mais ça, après l'avoir essayé alors que j'étais à fond dedans, bon voilà, je suis un petit peu mitigé, un peu comme toi. Alors 14,5, c'est absolument pas une mauvaise note et on verra quand on fera notre tier list fin d'année, début d'année. Mais je le vois pas. Ah oui, c'est pas si mal, 14,5. Non, c'est pas si mal. Non, c'est pas si mal. Mais voilà, moi, si je dois effectivement le comparer à d'autres qui sont en haut, je le mets pas tout en haut. Je le mets pas trop mal, mais je pense qu'il va falloir vraiment avoir un deck super puissant avec. Et c'est très intéressant ce que tu dis, que les cartes d'affinité n'amènent pas grand-chose. On a du mal à trouver les meilleures combinaisons possibles. Mais voilà, ces personnages, c'est ok. Vous voulez l'acheter parce que c'est un de vos personnages préférés, allez-y. Vous voulez garder des sous pour un autre personnage méchant qui devient gentil et qui est maître du magnétisme, on va dire peut-être attendez. Je pense qu'il y a malgré tout, je vais le redire, tester justice et agressivité, je pense que vous pouvez vous amuser avec. Voilà, maintenant il y a une cour d'apprentissage un petit peu rude. Ouais, voilà. Pour y prendre du plaisir. Donc si vous aimez le personnage et que vous avez vraiment envie d'y aller, voilà, accrochez-vous sur les premières parties pour y prendre un peu de plaisir après. Voilà. Merci Merlin, encore une fois pour ta précieuse analyse. Mais de rien, avec plaisir, comme d'habitude. N'hésitez pas à commenter si on a pu dire des choses qui paraissent erronées ou avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Hein. Vous avez parfaitement le droit de ne pas l'être. Exactement, de toute façon, on lira de toute façon vos commentaires avec attention, avec plaisir. Et puis on verra sur cette fameuse tier list où est-ce que l'ami Diablo se placera. Voilà, dites-nous si vous l'avez acheté, si vous êtes à fond dessus, si c'est devenu votre perso préféré, etc. On écoute tout, on respecte tout. Ciao Merlin. Juste un petit warm thing sur le sujet. Il y a quand même quelques cartes affinités qui arrivent avec. Ah et oui. Vous avez un Attends. C'est vrai. Que je vous conseille. J'ai oublié de parler de ça. Voilà. C'était une fausse fin. J'adore le titre. Ah ouais. Et c'est une carte qui peut être très sympa dans un certain nombre de héros. Donc vous avez quand même, voilà, vous avez ces cartes affinités. Faut pas les oublier. Et celle-ci, vraiment, voilà, ça donne une seconde jeunesse à Drax, par exemple. Exactement, une seconde jeunesse à Drax, et je suis parfaitement d'accord avec toi. J'ai oublié aussi, on n'a pas parlé de ça, parce que c'était, alors attends, il a même disparu, tu vois, c'était, Azazel, donc voilà, il est ici. Mes 3 premières parties, j'ai chopé Azazel, c'est un enfer. Sa Némésis, c'est un enfer. Donc voilà, évitez à tout prix l'ombre du passé. Il faut pas avoir ce personnage contre soi. C'est vraiment hyper chiant. Il m'a fait perdre, en tout cas, mes 3 premières parties, très clairement. Voilà. Bon, après, si vous jouez en protection riposte, comme je l'ai dit, quand il arrive, vous vous inclinez et vous le tuez. Puisque vous faites 3 dégâts. Voilà. Quand vous êtes en place. Voilà. Quand vous êtes en place. Sauf que moi, je me suis tapé à chaque fois le 2e tour. J'ai pas eu le temps d'être en place. Ouais. Mais c'est moi, c'est moi. Standard 3. C'est moi. C'est ça. Faut jouer en standard 3, comme ça l'ombre du passé arrivera forcément, mais très rarement dans les 3 premiers tours. Bon, merci. Voilà, c'était une fausse fin. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, Marvelous.